Thank you so. Merci à vous, merci Anna pour cette introduction incroyable. À chaque fois que je l'entends, je sais pas, j'ai l'impression de rêver en fait. Mais j'ai du mal à croire que c'était il y a 1 an et demi en fait. J'étais sur cette scène avec JD et mon ami, je me souviens, on était maître de cérémonie sur la session du samedi après-midi et là je suis sur scène à présenter mon sujet. Donc je peux vous dire que je suis un petit peu émue et je suis très reconnaissante. Je vais vous parler de mon histoire. Je sais pas ce que vous pensez, mais moi, je pense que en grandissant, j'ai quand même pris, je suis quand même plus jolie. Donc, je faisais partie d'une grande famille. J'avais quatre sœurs plus jeunes et un frère plus grand. Donc, je sais pas. Je suis né le 8 octobre 1981, 91. Je me souviens de mon anniversaire. Je faisais partie d'une très grande famille, donc, et pendant mes jeunes années, j'ai fait beaucoup de choses, c'est vrai, mais ma plus grande passion, c'est que j'étais très impliqué dans l'art, en fait, les performances, la danse, le chant. Je ne vous dis pas que j'étais bonne, mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé. Et ça a fait vraiment grandir en moi cette confiance en moi. Je sais pas si, mais à un moment donné, je ne savais plus trop ce que je faisais de ma vie. J'étais un peu perdu et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait quand on est déboussolé comme ça dans la vie? Ok, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont au soleil, ils boivent ils font la fête et ils boivent pendant 3 mois. C'est ce que j'ai fait. Et donc c'est presque à ce moment-là que ma carrière a commencé parce que c'est là que j'ai commencé à vendre des tickets pour faire la fête sur les bateaux. Donc j'étais sur ma petite mobilette et puis j'arrêtais les gens et puis je leur proposais, je faisais mon pitch et je récupérais l'argent sur place. Voilà, c'est ce qui m'a permis aussi d'avancer comme ça. Et c'est comme ça que ma carrière a commencé, sur une petite mobilette. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie à ce moment-là? J'ai pas de diplôme, je suis pas allé à l'université. D'un point de vue académique, je ne suis pas très brillante. Je pense que je peux chanter, mais en fait pas vraiment finalement. Qu'est-ce que je vais faire? Et je me suis dit, mais je sais ce que je vais faire. Je vais travailler sur une plateforme d'appel téléphonique, parce que c'est ce que les gens font, n'est-ce pas, les gens normaux. Donc je suis allé sur ce call center, je travaillais lundi au vendredi, de 9h à 17h. Je dois dire que j'ai assez apprécié, en fait. Je suis devenu manager, j'aimais ce que je faisais. Mais je vendais mon temps contre de l'argent, tout simplement. 50 heures par semaine, du lundi au vendredi, parfois même le samedi, j'étais assise à un bureau et moi moi ce qu'il fallait c'était que j'appelle les gens et que je les ennuie au téléphone tous les jours, toute la semaine. C'était tellement drôle. Et ensuite je me suis dit, c'est ce que je vais faire le reste de ma vie, travailler dans un call center. Et à l'époque je n'avais que 22 ans et j'étais une femme dans ce monde de l'entreprise qui m'a déjà mis à l'arrière, en retrait. Donc ma carrière était plutôt limitée quand même. Et le 1er juin 2015, ma vie a changé et je ne m'en rendais pas compte à l'époque. On m'a présenté cette opportunité, c'est ma meilleure amie qui me l'a présentée. Et vraiment, elle m'a dit, enfin tout de suite je lui ai dit oui, c'est exactement ce qu'il faut, j'ai besoin d'argent pour la voiture, pour la maison, pour sortir. Mais je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette opportunité? Je suis allé voir sur Google, j'ai tout vérifié. Je n'avais jamais entendu parler de marketing de réseau, je n'avais jamais entendu parler de Nu Skin, je ne connaissais pas les produits puisque on ne les voit pas dans les magasins. L'anti-âge n'était pas forcément un sujet qui m'intéressait. Je dis mais écoute, et c'est là que je dis à ma copine, écoute, non, je te conseille pas de le faire. Et à l'époque, on travaillait ensemble. Donc en fait, à chaque fois, elle avait un bon moyen de faire du suivi parce que tous les jours, je la voyais dans la voiture en fait, et tous les jours, elle me disait, écoute, moi je vais le faire. Alors que tu viennes avec moi ou pas, de toute façon, moi je vais le faire. Alors là, j'ai ressenti la crainte de la perte, en fait, du manque à gagner.
Donc son frère a également rejoint le marketing de réseau parce qu'il voulait le faire. De toute façon, il allait le faire avec ou sans lui. Et c'est là que je me suis dit, écoute, c'est là que, pardon, ma copine me l'a dit, écoute, je vais le faire avec toi ou sans toi. Et quand elle me l'a dit, je me suis dit, mais non, ça c'est pas possible. Je peux pas, il faut que je le fasse également. C'est pas possible. Et donc je me suis lancé et ma vie a complètement changé. Et au bout de 6 mois, comme Anna l'a dit, j'ai réussi à quitter cet emploi à temps plein. Le 2 janvier 2016, je m'en souviens comme si c'était hier, j'avais cette enveloppe imprimée, je l'ai mis sur le bureau de mon boss et je dis, tu sais quoi, eh ben, j'ai plus besoin de travailler pour toi. C'était le meilleur sentiment que j'ai jamais ressenti, franchement. Et c'était dur parce qu'en fait, moi j'aimais bien mon boss. Et ce qui est triste, c'est que 3 mois plus tard, en fait, elle a été virée. Donc, ce qui montre bien quand même la vie, l'ironie de la vie. Comme Anna a dit, en fait, moi, donc je suis aujourd'hui diamant bleu, au top du plan de compensation. C'était incroyable, mais ce n'est pas fini. Il y avait un mais important, et que je n'ai jamais partagé, c'est que lorsque je suis devenu diamant bleu, je me suis senti très perdu. Et comme je suis devenu diamant bleu très rapidement, j'étais jeune, j'avais aucune expérience dans le marketing de réseau, j'ai eu l'impression que je ne savais pas où j'allais en fait. Je ne savais pas trop ce que je faisais, je ne savais pas ce que j'allais faire après, quel était mon prochain objectif, mon grand objectif. Donc, c'est vrai que je suis très, très excité aujourd'hui de vous parler, mais je me suis dit qu'il fallait que que je fasse des actions de masse en fait. Parce que ce que je me suis rendu compte, c'est que les réseaux sociaux, vous utilisez les réseaux sociaux, levez la main ceux qui utilisent les réseaux sociaux. Ok, 75% de la salle. Les réseaux sociaux, c'est formidable. Ça a vraiment fait grandir mon business, ça m'a permis de faire des choses que je n'aurais jamais imaginé faire avant. Mais cela étant dit, on ne peut pas construire un business global assis derrière un écran d'ordinateur. Ce n'est pas possible. Alors, au mois de décembre, moi et mon partenaire, donc, on a abandonné tout ce qu'il avait, lui. On a mis derrière tout, on a abandonné tout ce qu'il avait. Il a laissé son boulot pour me suivre et pour me soutenir. On a vidé mon appartement et on a mis tout ce qui nous appartient, toute notre propriété dans cette voiture, dans l'arrière de cette voiture, avec mes 2 chiens, moi, Vicky, mes 2 chiens, et on a laissé tout ce qu'on avait derrière nous. On a mis tout dans cette voiture, on a conduit des heures, on est allé s'installer en Irlande. Nous avons déménagé, on s'est installé en Irlande pour faire grandir notre business, mon business, et les résultats commencent à apporter leurs fruits, puisqu'il y a 6 jours, je suis devenu Team Elite. Merci. 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 Okay. Thank you, thank you. What I do just want to say about that. Ce que j'aimerais ajouter, c'est que les gens qui sont devant là, c'était pas simple d'être là. Et moi, j'ai décidé au mois de novembre, lors vous savez, le buzz du Black Friday, quand tout s'est effondré à ce moment-là, je me suis dit, ok, j'ai 6 mois, hein, je vais le faire tout de suite, parce que dans 6 mois, je veux être sur scène en tant que Team Elite. Et c'est ce qui se passe lorsque l'on vraiment met en place des actions massives. Et ça, c'est formidable. Et moi, ce que je vois, c'est ce qui est formidable, c'est la croissance dans cette zone. Vous voyez, février 2017, l'image de gauche. Et là, à droite, au mois d'avril 2017. Donc, on est en train de grandir, on fait du chiffre, tout le monde est en train de croître et c'est une action générale. Il n'y a pas que moi qui grandis, mais ça, c'est formidable. Et là, ça permet aux personnes de se sortir de leurs écrans et de leurs téléphones, d'être dans une réunion, de rencontrer des gens physiquement, parce que les téléphones que vous avez dans les mains, en fait, on peut également les décrocher et les mettre dans son sac et de rencontrer quelqu'un. Et moi, j'ai appris beaucoup, en fait. Hein. C'était difficile, mais en fait, on peut avancer grâce à ça également. Donc, l'action et la constance, c'est très important. Moi, j'y crois, en fait. Ce sont les 2 facteurs qui font qu'aujourd'hui, je suis sur scène devant vous. Avant de passer à l'action, il faut décider de ce que vous voulez vraiment. Si vous voulez être Ruby,
Décidez que vous allez être rubis au mois d'août pour aller au voyage en Utah. Si vous voulez être diamant, décidez maintenant. Décidez quel est votre objectif, où vous voulez être à la fin de l'année. Et ensuite, il faut s'engager, de mettre en place cette décision. Si vous voulez être rubis au mois de décembre, prenez l'engagement. Une fois que vous avez pris la décision et que vous êtes engagé, c'est là que vous allez voir le succès. Mais il faut planifier ces actions. Vous ne pouvez pas simplement dire « Ok, moi, je vais prendre toutes les actions de masse aujourd'hui, puis vous ne faites rien ». Fixez-vous les objectifs clairs. Combien de contacts avez-vous besoin? Combien de démonstrations produits avez-vous besoin de faire? Combien de présentations business? Combien de meetings, de réunions devez-vous faire? Il faut planifier tout ça. Planifier ce que vous avez besoin de faire. Et ça, c'est vraiment, vraiment ma diapo préférée. Les excuses. Lorsque l'on est en action et qu'on est constant, on ne peut pas se permettre d'avoir des excuses. Lorsque vous avez des excuses, ce qui se passe, c'est la personne que vous laissez tomber, c'est vous en fait. C'est vous que vous laissez tomber. Ok? Donc lorsque vous dites je suis trop fatigué, je me sens pas bien. Lorsque vous dites je me sens pas bien, on a le Life Pack, on a le LJ Boost, on a le T-Green, on a le Air Square. Il n'y a pas d'excuse. Vous pouvez atteindre des résultats ou avoir des excuses, mais je vous promets que vous ne pouvez pas avoir les deux. Les résultats ou les excuses. Moi, quand on sent qu'il y a une excuse qui arrive, dites-vous tout simplement 5, 4, 3, 2, 1 et faites-le. C'est tout. C'est ce que vous devez faire. Moi, je suis désolé pour ce garçon parce que c'est vraiment pas sympa pour lui, mais ce dont je veux parler, c'est le cercle vicieux. Action, constance, ok? Si vous avez besoin d'argent, vous allez trouver un emploi, ça c'est l'action, ok? Vous allez faire un entretien, vous allez réussir, c'est ça en fait. On vous propose un job, ça c'est l'action, très bien. Si c'est un emploi à temps complet, à temps plein, donc, il faut vraiment prendre des actions massives, mais il faut que ce soit constant et régulier. Il faut le faire régulièrement. Donc si vous vous engagez, ok, je vais faire 3 contacts par jour, vous ne pouvez pas faire 6, 0, puis 5 contacts, puis 3, puis aucun contact, puis ensuite je suis malade, enfin bref. Non, c'est 3, 3, 3, 3, 3. Et si vous décidez, ok, je vais faire plus aujourd'hui, ok, c'est votre décision. Mais c'est un cercle vicieux en fait. Il faut passer à l'action et être constant. Le succès, c'est tous les jours. Hein. Et moi, je suis content d'être devant vous et de vous dire, vous êtes plus de 2000. Moi, j'ai été constante dans mon business. Il y a des moments, c'est vrai, où je me sentais pas très bien. Il y a des moments où j'étais même malade, où j'étais en vacances. Mais la seule personne que je laisse tomber, si je ne suis pas constante, c'est moi. Et franchement, je pense que si vous êtes là, dans cette salle, et si vous n'êtes pas où vous voulez être, c'est parce que vous n'êtes pas constant dans certains aspects de votre business, n'est-ce pas? Et il faut changer ça, il faut que ça change, il faut peut-être comprendre ce qui se passe. Peut-être que vous êtes très bon sur les réseaux sociaux, mais vous ne faites pas de démonstration produit, par exemple. Les démos produits, c'est formidable. C'est la meilleure façon d'avoir un nouveau distributeur, pour qu'un distributeur fasse de l'argent tout de suite. Et pour que le distributeur puisse créer du volume. Donc les démonstrations produits, c'est très bien en fait. Peut-être que en revanche, vous êtes très, très bonne sur les ventes, mais pas assez sur les business par exemple. Donc ce sont des petits conseils sur la constance. Hein. Prenez une décision consciente d'être constant. Hein. Moi, Perry Walker, je vais être constante. Ensuite, revoyez votre concept du temps. Vous vous dites, ok, moi j'ai tant de temps par jour, tant d'heures par jour. Numéro 3, planifier. On en a parlé plus tôt, il faut connaître votre objectif.
Moi, quand j'ai commencé, je ne savais pas où j'allais terminer en fait. Mais en tout cas, quelqu'un qui est très proche, que j'apprécie beaucoup, quelqu'un a cru en moi. Cette personne m'a appelé le 29 août 2015 et m'a dit, en tant que chef de groupe, tu as 72 heures pour te qualifier pour le Success Trip de Miami et pour devenir Ruby. Moi, je crois en toi, je sais que tu peux le faire. Et je l'ai fait. Et à partir de ce moment-là, je savais quel était mon objectif. Cette personne, elle sait qui elle est. Elle m'a donné un objectif, mais elle a cru en moi. Et si vous ne croyez pas en vous, vous savez, moi je crois en vous. Donc si moi je crois en vous, tout se passera bien. Ensuite, numéro 4. Souvenez-vous que les sentiments et les pensées sont subjectifs, temporairement, de façon souvent subjective. Donc si quelqu'un devait venir à une réunion, n'est pas venu, vous pensez que c'est la fin du monde. Mais non, mais ça c'est temporaire, c'est simplement un sentiment qui s'instille dans votre esprit. Donc soyez présent dans le moment présent. C'est vraiment ça qui est important. Si vous faites un appel à 3, si vous faites une présentation business, soyez présent dans la présentation business. Faites seulement une chose à la fois, sinon ça ne se passera pas bien. Et ça, c'est ma diapo préférée. Si vous êtes fatigué, faites-le de toute façon. Si vous cherchez des excuses, faites-le. Dans tous les cas. Si vous êtes en vacances, faites-le dans tous les cas. Si vous ne vous sentez pas bien, si vous êtes trop stressé, si vous êtes triste, occupé, fatigué, qu'est-ce que vous faites? Vous le faites de toute façon. Et Nike, effectivement, avec son Just Do It, fais-le, c'était un bon exemple. Donc, être constant. Il n'y a pas d'excuses. Les excuses, elles restent à l'extérieur de cette salle. Les excuses, c'est un petit peu comme les moustiques, en fait. Elles vous piquent un peu partout. Et tout le monde a des excuses dans cette salle. Et les excuses, ça pue. C'est clair. Et moi, ce qui est clair, c'est que je n'ai pas d'excuses. Et ça, c'est vraiment la partie que je préfère vous présenter. Est-ce que certains d'entre vous connaissent cette chanson? Vous connaissez ça? Mais je ne peux pas chanter, je vous l'avais dit, je ne sais pas chanter. Heureusement que j'ai trouvé le marketing de réseau sur mon chemin. Donc, c'est ça pour moi la constance, en fait. Soit vous êtes dans le business, avec business, OTG, le réseau de marketing de réseau, ou vous n'y êtes pas du tout. Il n'y a pas de mi-chemin, en fait. Il n'y a pas de juste milieu. Je vais faire un petit pas en avant, un petit pas en arrière, un moitié. Non, il n'y a pas. C'est pas. Je suis soit dedans ou je ne suis pas du tout dans le business. D'accord? Donc il y a deux options quand on parle de l'engagement. Vous êtes vous êtes avec nous ou vous êtes sans nous. Moi, je sais, au plus profond de mon cœur, c'est que hier, en écoutant les présentations, j'ai dû pleurer au moins 10 fois parce que j'ai senti au fond de moi que c'est là ma place, elle est là ma place et c'est là que j'y serai pour le reste de ma vie. Et c'est ça mon objectif, c'est d'inspirer le plus de personnes possible. Parce que ce n'est pas seulement une question de moi ou de vous, c'est d'inspirer le plus de personnes possible pour que ces personnes puissent atteindre le même niveau de succès. Est-ce que vous êtes dedans? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes in? Vous êtes avec nous? Ouais? Vous êtes avec nous? Merci à tous. Merci.